Bonjour. Aujourd'hui, on explore un peu les grosses annonces de Pi Network pour leur Pi Today 2025. Le thème central, si j'ai bien compris, c'est marier l'intelligence artificielle et la blockchain. Bonjour, oui, tout à fait. Les documents qu'on a pu voir, ils parlent de plusieurs nouveautés assez structurantes. Ah oui, ouais. Comme quoi, par exemple? Alors, d'abord, il y a une nouvelle plateforme pour créer des applications IA. Ça s'appelle Pi App Studio. L'idée, c'est de rendre ça beaucoup plus simple. Ok, Pi App Studio. Voilà. Ensuite, un nouveau système de staking pour que la communauté puisse soutenir les applications de l'écosystème. Et puis, bon, il y a aussi tout un tas de mises à jour plus techniques sur les nodes, le KYC, etc. D'accord. Donc, notre mission aujourd'hui, ça va être de décortiquer un peu cette vision. Comment Pi Network voit cette intersection IA-blockchain et comment ils comptent répondre aux défis que pose l'IA et outiller leur communauté. Allons-y. Alors, pour commencer, Pi Network semble identifier certains problèmes liés à l'IA, non? Oui, il pointe du doigt le fait que la couche applicative IA est encore, comment dire, naissante. Il s'interroge aussi sur la place du travail humain et surtout sur la distribution juste de la valeur créée par l'IA. Et leur solution proposée, ce serait quoi? Leur idée, c'est d'utiliser la blockchain comme un outil pour une distribution et même une redistribution à grande échelle. Une redistribution sociétale, comme ils disent. Intéressant. Et pour faire ça, ils s'appuient sur quoi concrètement? Alors là, ils mettent en avant plusieurs éléments de leur écosystème qu'ils jugent essentiels. D'abord, l'authenticité. Ils insistent beaucoup sur leur solution KYC qui est native. KYC native, ça veut dire intégré direct dans Pi. C'est ça, pas un service externe. Et apparemment, ils ont déjà plus de 13,7 millions d'utilisateurs qui sont vérifiés et même migrés sur le mainnet. Ah oui, c'est conséquent. Effectivement. À ça, ils ajoutent leur réseau social, plus de 60 millions de membres qu'ils disent engagés, et puis leur blockchain avec des principes de minage qui, dès le départ, visaient une certaine équité. Le Pi App Studio, c'est un peu la nouvelle brique qui vient s'ajouter à tout ça. Justement, parlons-en de ce Pi App Studio. L'objectif, c'est quoi exactement? Rendre la création d'app accessible à tous? C'est ça l'idée affichée. Permettre à n'importe qui, même sans aucune compétence technique, de pouvoir créer une application en utilisant simplement le langage naturel grâce aux capacités de l'IA générative. D'accord. Et comment ils comptent faire ça différemment des autres outils qui existent déjà? Eh bien, il parle de workflow guidé. L'idée, c'est que l'utilisateur n'est pas face à une page blanche, mais plutôt guidé dans le processus. Un peu comme avoir un kit pour peindre avec des instructions, plutôt qu'une toile vide. Et l'autre avantage qu'ils mettent en avant, c'est l'accès direct à leur base d'utilisateurs pour tester et améliorer l'appli. D'accord, je vois. Et il y a des exemples concrets de ce qu'on pourrait créer au début? Oui, il lance avec deux options principales. La première, c'est de créer des chatbots thématiques. L'idée, c'est que le créateur apporte son expertise pour affiner le chatbot. Ça peut être pour faire des assistants, des quiz, ce genre de choses. Ok. Et la deuxième? La deuxième, qui est en bêta pour l'instant, c'est une plateforme plus ouverte. Là, on pourrait créer en théorie n'importe quel type d'application, toujours sans coder, juste en décrivant ce qu'on veut faire. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? Est-ce qu'on peut vraiment créer des choses utiles juste en décrivant? C'est la grande question, évidemment. L'objectif derrière, je pense, c'est double. D'une part, oui, abaisser radicalement la barrière à l'entrée pour la création d'applications IA. D'autre part, c'est aussi une manière pour eux d'expérimenter un modèle économique qui mêle IA et contribution humaine, le tout sécurisé par la blockchain. D'accord. Peut-être que les premières applications ne seront pas hyper complexes, c'est vrai. Mais l'idée, c'est surtout d'outiller massivement leurs utilisateurs, les pioneers, pour qu'ils puissent transformer leurs connaissances, même très spécifiques, en petits outils, en services, qui pourraient être monétisés via l'écosystème Pi, avec leur réseau pub, les domaines .pi, le portefeuille. Je vois. C'est une approche intéressante pour capaciter les gens qui ne sont pas développeurs. Exactement. C'est une forme de capacitation décentralisée, si on veut. Et pour faire vivre tout cet écosystème d'applications, il lance aussi le Ecosystem Directory Staking. C'est quoi ce mécanisme? Alors ça, c'est un système où les utilisateurs, et même les entreprises, peuvent mettre en jeu, staker, des tokens Pi pour soutenir les applications qu'ils aiment bien ou qu'ils trouvent prometteuses dans un annuaire d'applications. Ok, donc le fait de stacker du Pi sur une appli, ça l'aide à être plus visible, Pépine. Oui, c'est l'idée.
Ce soutien influence le classement de l'application dans l'annuaire, sa visibilité. C'est une façon d'utiliser l'investissement, l'attention collective de la communauté comme un signal de qualité ou de potentiel. Et ça, c'est décentralisé du coup? Tout à fait. L'objectif stratégique qu'ils affichent, c'est de se démarquer des classements qu'on connaît sur le Web 2, qui sont souvent soit opaques, basés sur des algos qu'on ne comprend pas, soit juste basés sur qui paye le plus de pubs. Là, l'idée, c'est vraiment de mobiliser le réseau pour faire émerger la qualité de manière plus organique et décentralisée. D'accord. C'est une approche assez différente. Reste à voir comment ça va se mettre en place concrètement. Absolument. C'est toujours la question avec ce genre de mécanisme. Et à part ces deux gros morceaux, Pi-App Studio et le staking, tu disais qu'il y avait d'autres mises à jour. Oui, rapidement, il y a plusieurs autres choses. L'intégration d'OnRamper, c'est un service tiers qui doit faciliter l'achat de crypto, mais ça va être déployé progressivement. Ok. Il y a aussi une nouvelle version de leur logiciel Node qui s'appelle maintenant Pi Desktop. Apparemment, il y a des améliorations de sécurité, on peut voir sa clé publique plus facilement, l'interface est un peu revue, et il y a une nouvelle page qui classe les 5000 meilleurs nodes. D'accord. Et côté KYC et migration vers le mainnet. Ils annoncent avoir débloqué pas mal de monde, plus de 500 000 pioneers supplémentaires, grâce à des améliorations techniques sur les vérifications et les serveurs. Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient. Oui, et puis deux petites choses. Les enchères pour les noms de domaine en .pi sont prolongées jusqu'à fin septembre 2025, ce qui coïncide avec le lancement du Pi App Studio. Et enfin, il y a un défi, le Pi 2D Ecosystem Challenge jusqu'au 7 juillet, pour inciter les gens à explorer toutes ces nouveautés. Parfait. Donc si on résume, Pi Network met sur la table des outils majeurs, le Pi App Studio pour la création d'apps IA simplifiées et le staking pour dynamiser l'écosystème. Tout ça pour concrétiser leur vision d'une synergie IA blockchain avec un accent mis sur l'accessibilité et une distribution qu'ils espèrent plus juste en s'appuyant sur leur grand réseau d'utilisateurs vérifiés. C'est tout à fait ça. C'est la direction qu'ils prennent. Ils se positionnent clairement pour utiliser leur base d'utilisateurs et leur infrastructure blockchain comme un socle pour une approche assez unique de la révolution IA. Une approche qui met en avant la valeur humaine et, comme tu disais, l'autonomisation des non-experts. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être, quel impact ça pourrait vraiment avoir si soudainement des millions de personnes qui étaient jusque-là loin du développement se mettaient à créer, à déployer des applications IA, même simples mais très ciblées grâce à ce genre d'outils. C'est une question qui reste ouverte, je pense.